Pied de biche levier créatif, une initiative qui vise à développer les compétences artistiques de la jeunesse portneuvoise, vient tout juste d'annoncer les 2 lauréats pour l'édition 2024. Danick Julien, chef d'antenne à CJSR, recevra du soutien de mentors dans le développement de son projet musical. Loucika Mingui, quant à elle, pourra profiter de l'assistance de mentors dans le développement de son projet cinématographique. Le levier créatif a bénéficié cette année ainsi que l'an passé du soutien du Conseil des arts et lettres du Québec. On tente actuellement de pérenniser ces sources de financement. Nous avons rencontré Sarah Michel, coordonnatrice de Pied de biche, qui nous a présenté les nouveaux mentorés. Cette année, encore une fois, c'est 2 projets un peu dans le même créneau, c'est-à-dire qu'il y a un projet cinématographique. C'est une jeune qui s'appelle Loucika Mingui, qui va obtenir finalement le mentorat cet été. Elle, c'est un projet dans lequel elle veut faire un long métrage avec des jeunes de la région. On a toujours aussi le thème du territoire, en fait, de la région, là, qui est un peu sous-latent dans ce projet-là. Là, on veut que les gens nous parlent de la région de Portneuf. Et le deuxième gagnant, le deuxième lauréat, c'est Danick Julien. Lui, il va enregistrer une pièce musicale. Mais en plus d'enregistrer sa pièce musicale, on lui propose de faire affaire avec différents mentors qu'on va lui suggérer, de faire des ateliers d'écriture en amont, de rencontrer quelques musiciens pour qu'à l'issue de tout ça, il décide si c'est la première pièce qu'il nous a présentée qu'il va enregistrer, ou 2, ou une autre, dans le fond, lui, il avait le souhait de faire une chanson qu'il avait déjà écrite, qu'il avait déjà composée. Le projet Pied de biche, ça fait déjà 1 an que ça existe. Dans le fond, c'est la 2e édition cette année. Première année, c'était Devon Rioux, Marek Langlois et Gabriel Quimper qui avaient obtenu les 2 projets. À la base, Pied de biche, dans le fond, c'est un projet de mentorat pour les jeunes. Ils nous proposent des projets artistiques. Il y a eu une sélection, là, on a fait un appel de candidature. Puis avec un répertoire de mentors qu'on a fait à travers toute la région de Portneuf, nous, on guide ces jeunes-là pour qu'ils soient mentorés dans leur projet du début à la fin, c'est-à-dire que de l'idéation, la conception, jusqu'à la diffusion d'un projet. Au départ, ce projet-là était un projet sur 2 ans, c'est-à-dire que c'était un financement là, du calque qu'on a eu pour l'étaler sur 2 ans. Puis donc, c'est notre 2e année cette année. Puis elle vient de déposer au calque pour essayer que ce projet-là soit pérenne puis se poursuive là, dans les prochaines années. Gabrielle Piché, la nouvelle directrice générale de la Maison Plamondon, nous explique de quelle façon Pied de biche levier créatif s'inscrit dans la mission de la Maison Plamondon. Le levier créatif, sa raison d'être, justement, c'est une porte vers différentes pratiques artistiques. La raison d'être première, c'est de garder, maintenir et développer la fibre artistique chez les jeunes. C'est important que cette culture-là, les arts vivent en région parce que justement, c'est pas juste à Montréal ou à Québec que ça doit se passer. C'est vraiment partout et ça va passer avec les jeunes aussi si on ne leur donne pas cette possibilité-là de se développer. Ils vont partir. La Maison Plamondon, c'est le lieu de tous les possibles en termes de déploiement artistique. On est un diffuseur et un producteur de contenu culturel, que ce soit à travers les différentes expositions mettant en valeur le patrimoine, l'histoire et les arts de la région de Portneuf et de Saint-Raymond. Mais aussi à travers l'atelier d'écriture de chansons, le programme Pied de biche aussi. Pied de biche, ce qui est intéressant, c'est que c'est une plateforme pluridisciplinaire. C'est ce qui donne un souffle, si on veut, au projet de la jeunesse raymondoise et du Grand Comté de Portneuf. Pour amener les jeunes vers les arts et la culture, c'est qu'il faut leur offrir aussi. Il faut qu'il existe une offre culturelle et artistique intéressante qui vienne les chercher, les stimuler. Puis c'est à travers les différents lieux de diffusion de la région que ça se passe aussi, qu'on pense au centre multifonctionnel, que ce soit aussi au cinéma Alouette, avec sa proposition cinématographique, ou ici la Maison Plamondon. Mais c'est vraiment dans l'offre, je crois, et la pluridisciplinarité aussi. Pas nécessairement juste de se camper dans une discipline, mais justement d'ouvrir ses portes à toutes les manifestations artistiques et culturelles. Comme ça, les jeunes
entre en contact avec les différents médiums qui existent, que ce soit, par exemple, la sculpture, la littérature. Quand on a de ces œuvres d'art vivants, comme à l'extérieur, ce que Mme Riverain a fait pour l'œuvre d'Agnès à l'extérieur, je veux dire, elle l'a fait pour la maison, puis quand les gens passent devant la maison, tu sais, ils ont accès à cette magnifique œuvre-là. C'est ça, tu sais, elle vit de différentes manières. Il ne faut pas la camper, là. Il ne faut pas voir ça comme étant que pour l'élite. Moi, je me rends compte en étant à Saint-Raymond que les gens accordent une importance à tout ce qui est art et culture. Je trouve ça intéressant, en fait, ce qui se passe au niveau de la ville, les différentes initiatives.